Si je commence à te montrer l'histoire du méchant et pourquoi il arrive là, tu vas le trouver plus gentil. Tu vas commencer à réduire ton rapport au méchant. Si tu comprends les vrais motifs qui l'ont amené à ça, tu vas créer de l'empathie et tu vas trouver le méchant plus gentil. J'avais envie de faire là rapidement une petite vidéo avant d'accueillir les personnes d'ici 20 minutes. C'est pour vous parler du pouvoir du blaireau. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on rencontre tous des blaireaux. Alors il y a des blaireaux hommes et des blaireaux femmes, je ne sais pas comment on peut le dire en féminin. Les blaireaux, c'est toutes les personnes dans notre vie qu'on ne va pas aimer, toutes les personnes dans notre vie qu'on va détester, toutes les personnes où on va dire il m'a trahi, elle m'a trompé. Des gens, tu t'es dit bâtard, enculé, salaud, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être une version polie pour dire la même chose, j'en ai pas. Et souvent, on a tendance à croire que dans notre vie, on a besoin uniquement de gens qui sont agréables avec nous, dans le soutien avec nous, valorisants, qui sont sympas. Et on a le fantasme de penser que si on avait une vie où il n'y aurait que des gens sympas et qu'on exterminait les blaireaux de la planète, je me sentirais enfin bien. Mais ça pose une autre question. Est-ce que vraiment tu aurais la vie que tu veux si on n'avait plus de blaireaux dans ta vie? Parce que le blaireau, ça t'apporte quelque chose. Des fois, quand on te dit juste « t'es super », tu es là « ah ouais, c'est vrai, je suis un peu super ». Et du coup, tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de te remettre en question parce que tu as l'impression d'être au top. Et des fois, quand tu as le blaireau qui arrive et qui te dit « t'es nul », bon, c'est sûr qu'il peut avoir une autre manière de communiquer. Mais le blaireau, des fois, il va appuyer à un endroit où tu es sensible, où tu as une forme de blessure, et va des fois te pousser à lire, te remettre en question, passer à l'action, te dire espèce d'enculé de blaireau à l'intérieur de ta tête. Et du coup, tu te mets à faire des choses. Des fois, on veut prouver aux blaireaux qu'ils ont tort. Des fois, les blaireaux, c'est nos parents. Des fois, nos blaireaux, c'est nos frères ou nos sœurs. Des fois, tu en as qui sont blaireaux juste 5 minutes. Des petits blaireaux aux grands blaireaux, ceux qui vous ont même fait, pourquoi pas, particulièrement souffrir. Peut-être un ex-mari, une ex-femme, peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans un business, quelqu'un qui vous a attaqué. Quand tu prends du recul, et c'est ce qu'on fait dans le cycle de coaching typiquement, et que tu te rends compte que même les personnes que tu as détestées le plus, ils t'ont forcément poussé à développer des forces. Il y a des forces que tu as développées grâce au blaireau. Il y a des apprentissages que tu as eus grâce au blaireau. Déjà, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi je me suis mis en couple avec un blaireau? Je veux dire, j'ai choisi. On ne m'a pas imposé ce blaireau. J'ai moi qui ai choisi ce blaireau. Donc, il y a peut-être un apprentissage pour mieux choisir la prochaine fois. Peut-être que si je me suis attiré un blaireau au niveau, je sais pas, un partenaire professionnel, peut-être que c'est moi qui ai choisi ce blaireau. Donc, comment je l'ai choisi? Peut-être que la personne, ce n'était pas un blaireau à la base, mais c'est devenu un blaireau parce qu'il y a un blaireau en tout le monde. Parce que je n'ai peut-être pas cadré les choses. Parce que des fois, par exemple, on n'ose pas dire non ou on n'ose pas s'exprimer, on garde les choses pour soi. Et du coup, on crée une relation qui est de plus en plus instable, qui est de plus en plus frictionnelle, parce qu'on garde les choses à l'intérieur de soi. Je sais que ça t'est déjà arrivé. Et après, ça pète comme ça, comme du pu, ça pète. Et là, la personne d'un coup se transforme en blaireau et tu dis mais pourquoi ça m'arrive? Et ça t'arrive parce que tu ne t'es pas exprimé avant. Donc il y a forcément des apprentissages, il y a forcément des forces et il y a aussi des choses, des décisions que tu as prises dans le passé grâce à ces blaireaux. Peut-être la décision de faire autrement qu'eux. Des fois, ça vaut le coup de rencontrer un bon blaireau pour te dire « Ouh là là, je ne fais pas comme lui ». Et des fois, ça vaut le coup de te dire « Putain, mais en fait, je le critique de faire le blaireau, mais moi aussi, je fais le blaireau pareil ». Et donc, le blaireau, c'est bon. C'est bien d'en avoir dans notre vie. Je ne dis pas qu'il faut sortir dehors et aller chercher du blaireau. La vie, rassurez-vous, elle va faire son boulot, elle va vous mettre du blaireau dans votre vie. Il s'agit de se créer un environnement le plus inspirant possible. Mais quand des gens vous challengent, vous remettent en colère, vous énervent et fait que votre vie, vous la trouvez difficile ou dure, apprenez à voir en quoi même le blaireau il fait grandir, même le blaireau il vous apprend des choses. Et arriver à aimer le blaireau, c'est l'étape ultime. Aimer, ce n'est pas pardonner. Aimer, ce n'est pas dire « j'en reveux encore ». Aimer, c'est dire « j'ai appris la leçon et je n'ai plus besoin de ce blaireau. Merci ». On passera à d'autres challenges. Et pourquoi c'est important? C'est que tu passes à une vie où d'un coup, tu n'as plus peur de t'attirer des gens qui peuvent te tromper, te quitter, te trahir. Tu ne dis pas que tu le veux,
mais tu n'as plus peur de ça. Tu deviens vraiment un maître de ton monde intérieur, quelqu'un qui se sent bien, peu importe les circonstances extérieures. Et en plus de ça, le blaireau nous aide et t'aide à devenir l'homme ou la femme que tu désires devenir pour réaliser tes rêves. Donc merci au blaireau et je t'invite même en commentaire à dire merci et le nom, le prénom, pas le nom, hein, juste le prénom, merci à un des blaireaux de ta vie. Et tu dis merci par exemple Jean-Jacques, Jean-Jacques est un blaireau par exemple, pas tous les Jean-Jacques, hein, rassurez-vous. Merci Jean-Jacques pour m'avoir poussé à me remettre en question. Merci Jean-Jacques pour m'avoir aidé à être plus authentique. Merci Jean-Jacques pour m'avoir aidé à mettre des contrats clairs. Merci Jean-Jacques pour m'avoir aidé à dire non. Merci Jean-Jacques pour m'avoir poussé à être plus fort dans ma vie. Je vous dis à très vite, on avance ensemble, partagez cette vidéo si vous pensez qu'un de vos amis a un blaireau dans sa vie qui l'énerve. Et je suis sûr que tous vos amis ont au moins un blaireau qui l'énerve et ça va faire du bien qu'on célèbre ensemble les blaireaux de notre vie. L'amour, c'est pas le plaisir. Einstein, franchement, a bossé. Synthèse, synchronicité des opposés. Ça veut dire que l'amour, c'est les deux forces. C'est les deux énergies. Attraction, répulsion. Soutien et challenge. Et c'est ce qu'il décrit. L'amour n'est pas agréable. Ce que tu as vécu en moment donné, c'est que tu as été prêt à embrasser l'inconfort. C'est quand tu as été prêt à embrasser l'inconfort que ton cœur s'est ouvert. Et c'est la raison pour laquelle toutes les personnes ici, qui parce que vous excitez de mal, de la souffrance, passent à côté de votre cœur. Faites tous les stages que vous voulez. Faites tout le yoga que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Je suis prêt à parier. Que tant que vous essayerez d'échapper à la souffrance, jamais votre cœur s'ouvrira. Et on est tellement éduqués autour de cette notion de souffrance et de plaisir. C'est tellement fort, d'accord? C'est tout le temps qu'on est éduqué par ça. Les films nous font croire ça. Plaisir, donc c'est bien. Douleur, donc c'est mal. Et je fais mon pédomorphe plein de fois et j'ai la chance ou plutôt je me suis créé cette chance de m'être attiré une chérie qui me supporte pas. Elle ne me supporte pas quand je fais le pédomorphe. Elle m'envoie chier. Mais je suis pas en colère contre David. Je viens juste le challenger, je l'aime quand je fais ça. Avantage, inconvénient. Plein de fois, je me sens pas soutenu. Mais je me suis attiré une femme qui est capable de me dire droit dans les yeux, je veux un homme. T'as des couilles ou pas? Avantage, inconvénient, on a eu des conflits explosifs, comme elle m'a dit ce genre de phrase. Mais elle avait raison. Elle me dit droit dans les yeux, je veux un homme. Tu veux une maman ou tu veux une femme? C'est détestable quand elle me dit ça, je la déteste quand elle me dit ça, mais elle a raison. Et j'ai fait un choix, avec avantage et inconvénient. J'ai voulu une femme qui soit capable de me dire ça. Voilà le prix à payer au quotidien. Là, je vous en parle, c'est drôle parce que j'ai passé la phase. Les premières fois où tu as ta femme qui te dit j'aimerais sentir tes couilles, j'aimerais voir un homme à la maison, pas un bébé, c'est pas confortable. Mais par contre, je veux pas qu'on crée des fantasmes, hein. Il suffit pas de dire ça derrière, hein. Derrière, il s'agit qu'elle bouge son cul aussi, hein. Parce que si c'est juste je fais mon pédomorphe et je dis à l'autre tu fais ton pédomorphe, ça va être non. C'est dans les deux sens, hein. Faut pas qu'elle s'amuse à me dire ça pour que derrière, elle fasse son pédomorphe, parce qu'elle aura le retour. Donc c'est un jeu qui se joue à deux, hein. Si elle s'amuse à aller trop loin et que derrière je la vois se plaindre, bah je lui dirai pareil, hein. Je veux pas être ton père. Donc il y a un prix à payer quand elle fait ça, hein. Elle sait que le virage arrive. Il y a le retour. Mais j'insiste sur cette notion, l'amour c'est souffrance et plaisir.
Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.